Et c'est parmi les plus grandes fêtes chrétiennes. La plupart des chrétiens fêtent seulement le nouvel an. Mais ils ignorent que la plus grande fête, c'est la Pâque et la Pentecôte. Pourquoi expliquer la Pâque et la Pentecôte? S'il vous plaît, j'ai besoin de votre regard, de votre attention. Pourquoi parler de la Pâque et de la Pentecôte? La Pâque, c'est la résurrection de Christ. Et la Pentecôte a intervenu 10 jours après l'ascension. Et c'est de là que certaines doctrines ont opté pour célébrer les 40 jours après la mort d'une personne. Il y a même ceux qui disent que c'est après 40 jours que l'âme de la personne qui est partie trouve le chemin pour le ciel. Non. Lorsque quelqu'un meurt, lorsque quelqu'un décide, c'est au même moment qu'il est en train de rendre l'âme qu'au même moment le chemin s'ouvre, soit le ciel, soit l'enfer. Alors, l'apparition de Christ après 40 jours avait une signification parce qu'il avait des instructions qu'il devait donner à ses disciples. Et le 40e jour, la Bible nous explique que la puissance de l'ascension, Christ est monté au ciel. Comment il est monté au ciel? J'ouvre encore une parenthèse. La montée de Christ n'était pas une montée horizontale. C'était une montée verticale. Pourquoi je parle d'une parenthèse? Parce qu'il y a des personnes qui font des rêves en train de voler horizontalement. Lorsque tu feras un rêve, tu es en train de monter horizontalement, de voler. Sache que c'est l'initiation à la sorcellerie. Mais lorsque tu fais des rêves, tu es attaqué par une armée et que tu constates une force te saisit et une force te soulève verticalement. Là, c'est la puissance du Saint-Esprit qui t'épargne de ce combat. Mais quand tu rêves en train de voler horizontalement, ce sont des initiations à la sorcellerie. Voilà pourquoi Christ, lorsqu'il devait monter, il est monté verticalement. Et la Bible dit, comme vous le voyez partir, c'est de la même manière qu'il va revenir. Et après avoir parti, il a donné des instructions correctes et claires à ses disciples. Il leur a dit quelque chose de très important. Il leur a recommandé de ne pas quitter Jérusalem. Il leur demande d'attendre le Saint-Esprit, d'attendre celui que le Père avait promis. Dans Jean chapitre 14, il leur demande de ne pas quitter Jérusalem. En d'autres termes, c'était le 12 disciples associés aussi aux femmes, Marie et mère de et les autres. Et quand Jésus est parti, toutes les personnes qui étaient parties accompagner Jésus à la montagne des Oliviers sont partis